Bienvenue à tous et à toutes. C'est Institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Burkina Faso. À la une sur le site officiel de la présidence de la République du Faso, le général guinéen Sekouba Konaté s'entretient avec le président du Faso. Le haut représentant de l'Union africaine, chargé de superviser la préparation des forces de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Mali, a été reçu en audience par le président Blaise Compaoré le jeudi 8 novembre 2012 en fin de soirée. Sur le même site, les ambassadeurs de Corée du Sud, d'Afrique du Sud, du Nigeria et du Danemark présentent leurs lettres de créance au président du Faso. Les 4 nouveaux ambassadeurs, M. Song-Sung Yol, Tsengiwe Gamgouzi, David Gambarabala et Jensen Bo, accrédités au Burkina Faso, ont présenté leur lettre de créance au président Blaise Compaoré le jeudi 8 novembre 2012. Burkina Faso toujours, un émissaire gabonais chez le président du Faso porté au plus haut niveau de coopération entre les deux pays. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargé du NEPAD et de l'intégration régionale, M. Emmanuel Issosé Gondelé, a été reçu le 7 novembre 2012 par son Excellence Blaise Compaoré. Les relations économiques et commerciales entre le Gabon et le Burkina Faso étaient au cœur des échanges entre les deux hommes. Burkina Faso enfin, compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 7 novembre 2012. Le Conseil des ministres s'est tenu en séance ordinaire sous la présidence de son Excellence Blaise Compaoré, président du Faso et président du Conseil des ministres. Les détails sur ce Conseil des ministres et bien plus sur les actions du gouvernement burkinabé sont à découvrir en parcourant le site officiel de la présidence du Faso. Sur le portail officiel du gouvernement de la République du Bénin, félicitations de Boniayi à Obama. Le président béninois a adressé ses félicitations que vous pouvez lire intégralement en parcourant le site officiel du gouvernement béninois au président américain Barack Obama après sa réélection le 7 novembre 2012. Sur le même site, visite des gardes-côtes américains au chef de l'État. Le port de Cotonou est conforme aux normes du code ISPS. En visite d'évaluation du dispositif sécuritaire du port de Cotonou, les gardes-côtes américains ont été reçus en audience par le chef de l'État béninois, son Excellence François-Thomas Boniayi. C'était le 7 novembre 2012. La délégation américaine a été fortement impressionnée par le progrès accompli en peu de temps et par l'état de la sécurité actuelle au port de Cotonou, même s'il y a des éléments du dispositif à améliorer. Toujours au Bénin, le directeur régional Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement au cabinet présidentiel, M. Janvier Kalisté, est allé rendre compte au chef de l'État béninois, son Excellence François-Thomas Boniayi, de l'état de la mission qu'il vient d'effectuer sur l'axe Dali, Niki, Chikandou pour la Banque africaine de développement BAD. D'autres sujets ont également été abordés pour d'autres projets, notamment ceux qui ont trait à la zone cotonnière et surtout à la route qui part de Djoungou vers la frontière du Burkina Faso et donc lesquelles mesurent la BAD pour contribuer à financer la zone cotonnière qui est si importante. Bénin enfin, Boniayi reçoit les acteurs agricoles pour débattre du mécanisme de commercialisation du coton au titre de la campagne 2012-2013. C'était au lendemain du lancement de la campagne cotonnière. Le nombre d'hectares emblavés, la production attendue, bref, toutes les étapes de la production à la commercialisation ont été passées au peigne fin.
Pour plus de détails sur ces actualités et les actions du gouvernement béninois, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement. À la une, sur le portail des institutions de la République du Burundi, le succès des politiques publiques visant la réduction de la fracture numérique. Il se tient à Bujumbura, les travaux de la 21e édition du CEFOR sous le thème « Culture numérique, quelle stratégie pour les médias publics ?» Dans son message, Mme Consili Nibigira, ministre des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec les parlements, a annoncé que le CEFOR constitue sans nul doute une meilleure opportunité qui s'offre pour le Burundi dans la perspective du renforcement des capacités des intervenants dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle. Burundi enfin, signature d'un accord cadre entre le Burundi et le Saint-Siège. Le gouvernement du Burundi et le Saint-Siège du Vatican ont signé un document d'accord cadre dont le but est de fixer un cadre juridique qui affermit les relations entre l'État du Burundi et l'Église catholique et favorise une collaboration harmonieuse au bénéfice de la population burundaise. Pour plus de détails sur cet accord cadre et bien plus sur les actions du gouvernement burundais, rendez-vous sur le site officiel des institutions de la République du Burundi. Sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, financement du PND 2012, le groupe consultatif installé. Le Premier ministre ivoirien, Maître Kouadio Aoussou, a procédé au lancement officiel des activités du groupe consultatif le 7 novembre 2012 au palais présidentiel. Cette cérémonie d'installation a eu lieu en prélude à la table ronde prévue les 4 et 5 décembre 2012 à Paris. C'était en présence de plusieurs présidents d'institutions, des diplomates et des membres du gouvernement ivoirien. Côte d'Ivoire enfin, Conseil des ministres et d'importantes décisions concernant le gaz et l'énergie ont été prises au cours du Conseil des ministres du 7 novembre 2012. 5 permis de recherche ont ainsi été attribués à 3 sociétés pour la recherche minière. Les décrets portant attribution de permis de recherche minière ont été signés par le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara pour les compagnies Ivorian Birimian Gold. Pour plus de détails sur ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement ivoirien. À la une, sur le site d'information officiel de la République du Togo, le Togo s'engage pour la promotion des droits de l'homme. 15 des 17 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont prêté serment le 6 novembre 2012 devant le bureau de l'Assemblée nationale. La ministre des Droits de l'Homme, Mme Doris Wilson, a exhorté ces derniers à relever les défis des droits de l'homme au Togo. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, fin de la 7e conférence économique africaine. Clôturée le 2 novembre dernier à Kigali au Rwanda, la 7e conférence africaine s'est achevée avec une demande généralisée de la part des participants que les chefs d'État africains mettent en œuvre les réformes économiques dans le but de soutenir la croissance et de favoriser le développement humain. Les recommandations proposées lors de la conférence ont été réalisées tout en tenant compte du rapport African Economic Outlook 2012. Sur le même site, des écologistes africains demandent des sanctions plus sévères concernant les délits contre la faune sauvage. 2 organisations africaines défenseuses de la vie animale, African Wildlife Foundation et Kenya Wildlife Service, notamment, ont convoqué une réunion à Nairobi, au Kenya, pour revendiquer la défense de la nature et de la faune sauvage du continent en demandant des sanctions plus dures pour les délits contre la faune sauvage. Guinée équatoriale, enfin, le Zalan féminin participera à la grande finale de dimanche après avoir vaincu les Lions du Cameroun 2-0.
Pour plus de détails sur toutes ces actualités et les actions du gouvernement guinéen, rendez-vous sur le portail officiel des institutions de la République de Guinée équatoriale. À la une, sur le site officiel de la République de l'Union des Comores, le président de la République, son Excellence Dr Ikililou Ndouanine, s'est entretenu avec une délégation conjointe Oulema Mouftora. C'était le 7 novembre 2012 au palais de Beit Salam. Les échanges ont porté essentiellement sur la question de la propagation de différents courants religieux en Union des Comores, notamment le chiisme, et sur les dérapages observés sur le territoire national à propos des pratiques religieuses. Vous pouvez avoir plus de détails sur cette actualité et bien plus sur l'Union des Comores en vous rendant sur le site officiel de la présidence de la République de l'Union comorienne. Sur le site national du Maroc, à la une, initiative mauritanienne de soutien à la proposition marocaine d'autonomie au Sahara occidental. L'initiative a consisté à appeler les peuples de la région et la communauté internationale à demeurer attachés au plan marocain audacieux visant à mettre un terme au conflit du Sahara occidental, estimant qu'il s'agit d'une solution de compromis qui satisfait les différents partis. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain, rendez-vous sur le site national du gouvernement du Royaume du Maroc. C'est tout pour cette édition d'Institutions en ligne sur Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellente suite des programmes sur votre chaîne et bon début de week-end.